1988, bande de Gaza. L'armée israélienne lance de larges quantités de gaz lors d'affrontements avec la population. L'ONU recense plusieurs morts et des dizaines de cas de fausses couches. Le fabricant américain du gaz est forcé de suspendre ses ventes à Israël. 2011, au Chili. Du gaz est utilisé pour disperser des manifestations. Des scientifiques alertent alors sur les risques pour les femmes enceintes. Le gouvernement est obligé d'arrêter temporairement son utilisation. 3 ans plus tard, à Bahreïn, une ONG recense 39 morts en 3 ans et la multiplication des cas d'asthme. En cause, selon elle, le gaz utilisé allègrement par le régime à la suite de soulèvements de la population. La Corée du Sud et la France, qui en fournissent une partie, doivent suspendre leurs exportations. Ces exemples sont loin d'être exhaustifs. À plusieurs reprises, la diffusion du gaz lacrymogène a été sérieusement remise en question, voire stoppée temporairement. Doit-on en conclure que son usage global est en baisse? Absolument pas. L'industrie de ce que l'on nomme les armes non létales affiche un taux de croissance de près de 10% par an. Elle prévoit même que ce marché va continuer à être hautement dynamique et à fort potentiel. Au XXe siècle, les premiers à avoir expérimenté du gaz pour gêner l'adversaire pendant la guerre, ce sont les Français, en 1914. Un an plus tard, les Allemands font pareil, mais en bien pire et à plus grande échelle. C'est là qu'apparaît le gaz moutarde, qui fait des dégâts considérables dans les tranchées. Mais à la fin de la guerre, les fabricants d'armes doivent trouver de nouveaux débouchés pour leurs innovations. Weapons manufacturers that were working in the war took the product to law enforcement, to security guards, and tried to convince them that these were the best ways to control population. Anna Feigenbaum est spécialiste des mouvements sociaux. Dans son dernier ouvrage, publié en 2017, elle retrace un siècle d'évolution du gaz lacrymogène. That initially mostly happened to put down labor uprisings and then later to put down colonial uprisings. By now, the rioters are hundreds of thousands strong, and to break them up, tear gas bombs are brought into action.